Est-ce que la République démocratique du Congo mérite une nouvelle constitution? C'est une question d'actualité. Et c'est une d'ailleurs qui préoccupe les pensées et les concitoyens congolais. Je peux, sans m'hypocriser, dire que la République démocratique du Congo, compte tenu de ce qu'il est en train de subir et de traverser, nous devons avoir une nouvelle constitution. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo a toujours été une scène de théâtre, surtout de ses voisins, qui sont parfois utilisés par certains pays les plus puissants du monde, juste pour déstabiliser les institutions du pays. Cette question de la révision constitutionnelle doit nous mettre à réfléchir. Nous devons profondément réfléchir sur cette question de la révision constitutionnelle. La constitution actuelle, bien qu'elle a été révisée à l'extérieur, dans le pays étranger et contribuée par des idées étrangères, ne doivent pas être adoptées ici dans notre pays. Nous devons avoir une constitution solide, optée par le peuple, votée par le peuple, révisée par le peuple, changée par le peuple, unie par toutes les tribus de la République démocratique du Congo, par toutes les tiques, les clans, les provinces, bref, par les référendums. La République démocratique du Congo mérite une nouvelle constitution. Je ne m'oppose pas à ceux qui refusent catégoriquement et qui restent sereins à leurs idées, non à la révision constitutionnelle. Je parle sur base des réalités du pays. Sur ces points, certains Congolais et politiques disent que c'est aussi très important de réviser la Constitution tout en optant pour l'unité dans notre pays. Mais sinon, la République démocratique du Congo mérite une nouvelle constitution. Certains articles verrouillés ni non verrouillés doivent être révisés. Pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est celle des attaques perpétrées par les pays occidentaux à travers leurs flux criminels du Rwanda. L'ancienne constitution ou l'actuelle que nous avons ici nous cause du tort. Compte tenu de ces articles, certains opposants s'opposent à ces projets sur base du troisième mandat du président de la République. Certains s'opposent sur base des convictions non encore inavouées. Si le président de la République cherche à briquer un deuxième mandat, c'est là la balkanisation ou le chaos, la crise identitaire, la déstabilisation du pays, les troubles, bref, les désordres ici au Congo. Le président de la République l'a ouvertement dit récemment qu'il ne veut pas réviser la constitution pour briquer un troisième mandat, mais pour laisser aux Congolais une constitution solide. C'est sûr que l'actuelle constitution nous pose des problèmes. Nous devons changer certains articles qui nous posent des problèmes. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo est mésiocénée, est mal gérée, les économies stagnent, les faiblesses des institutions, des problèmes, des troubles, les désordres partout, le non-respect de la Constitution, c'est sur base des articles révisés dans la dite Constitution. Récemment, l'ex-président Joseph Kabila, actuellement sénateur à vie, s'est croisé avec l'ancien gouverneur du Haut-Katanga, actuellement opposant du régime en place, s'est rencontré ailleurs pour parler de la révision constitutionnelle.
Une question se pose. Et tant que Congolais, prétendez-vous, vous devez parler de la révision constitutionnelle à l'intérieur des pays qu'à l'extérieur. L'une des causes qui pousse les peuples congolais à opter pour la révision constitutionnelle, c'est la contribution d'idées des étrangers dans notre constitution. Quand les opposants, Joseph Kabila, quand les opposants Katumbi, Fayoulou, parlent de nos problèmes internes à l'intérieur du pays, cela ne va pas nous déranger, mais aller ailleurs pour penser et réfléchir sur la révision constitutionnelle, cela trouble l'unité nationale. Vous êtes des Congolais, vous devez réfléchir sur la révision constitutionnelle à l'intérieur du pays, vous croisez à l'intérieur du pays. Cela dérange tout autant beaucoup de Congolais sur base des participations de certains dirigeants de ces pays où ils se sont croisés pour parler de la révision constitutionnelle. L'actuelle constitution a été rédigée ailleurs, a été révisée ailleurs par les Congolais, bien évidemment, l'ancien régime, l'ancienne administration, même les résidents, les étrangers de là où la constitution a été révisée ont contribué idéologiquement à la révision de notre constitution. C'est là où nous voyons des troubles sur les articles 215, 217, 220 qui stipulent et prévoient que l'RDCP abandonne une partie de son territoire pour promouvoir et prôner l'unité africaine. En tout cas, cet article est ambigu. Cet article doit être révisé. Les problèmes qui subissent nos concitoyens, c'est sur base de la Constitution, parce que la même Constitution n'est pas respectée ici au Congo. Les Congolais ne respectent pas la Constitution sur base de ces articles qui s'y trouvent. Voilà pourquoi moi j'opte pour la révision constitutionnelle, mais non pour le troisième mandat du président de la République. La République démocratique du Congo, c'est un pays souverain. C'est un pays indépendant depuis 1960. On n'est pas encore à 1959 ou à 1958. Ce qui veut dire que la révision constitutionnelle doit se faire à travers son peuple, parce que c'est le peuple qui est le commandant suprême. Il faut participer au référendum, bien évidemment, pour réviser ces textes.